Qu'est-ce que la foi, sinon la répétition pour soi de la parole de Dieu? Ainsi, nous exprimons notre adhésion à l'Évangile en répondant « Je crois » à la parole de notre salut. Le « Je crois » d'un chrétien exprime ce qu'il a compris des enseignements fondateurs de la foi et de la façon dont il doit les vivre dans son quotidien. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Je cite Serge Oulaï, qui est un collègue et qui est membre de la commission théologique du réseau FEF. La doctrine que je voudrais traiter ce matin est fondamentale. Il s'agit de celle du Dieu créateur. Je vous propose donc de lire tout d'abord cet article de foi. Nous croyons que Dieu, dans sa parfaite bonté, a librement créé l'univers et tout ce qu'il contient, les êtres visibles et invisibles. Nous croyons que la création était à l'origine entièrement bonne et que Dieu conserve pour elle un projet de justice et d'amour. Voici la première partie que je traiterai aujourd'hui et je vais continuer par la deuxième partie qui concerne toujours le Dieu créateur mais que je traiterai dans un autre volet étant donné que cette autre partie concerne la création de l'homme et la femme à l'image de Dieu et il mérite vraiment d'être traité à part. Voilà, alors je vous propose de traiter cet article de foi en deux parties, deux volets. Dieu est le Dieu créateur de toutes choses visibles et invisibles. Et puis dans un deuxième temps, Dieu conserve pour la création un projet de justice et d'amour. Nous le savons tous, il existe une volonté farouche chez l'homme et que nous constatons de plus en plus de vouloir expliquer le pourquoi et l'origine de son existence. C'est une des questions fondamentales de l'humanité. C'est une question d'appartenance et d'identité. Des centaines de milliards sont déversés pour connaître les origines de l'univers, le pourquoi de notre existence. La science et l'observation de l'espace, pour autant, ne suffisent pas à expliquer le pourquoi de l'univers. De la réponse que chaque être humain donnera à cette question du comment et du pourquoi de son origine, de son existence, dépendent en fait tous nos choix. Parce que si un Dieu créateur, s'il y a un Dieu créateur, alors non seulement il a aussi une volonté pour nous, mais en plus, nous lui appartenons. Et c'est tout ce que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Tout le monde préfère vivre sa propre vie et faire ses propres choix. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous qui avons placé notre espérance en Jésus-Christ, nous affirmons sans hésitation que nous croyons que Dieu, dans sa parfaite bonté, a librement créé l'univers et tout ce qu'il contient, les êtres visibles et les invisibles. Le Dieu qui se révèle dans la Bible appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il dit et la chose arrive. Là, je cite la Bible. C'est le premier point fondamental. La Bible ne tente pas de nous convaincre à ce sujet. Elle ne s'occupe pas de ceux qui ne veulent pas croire. Elle s'occupe de ceux qui veulent croire et elle affirme, sans le démontrer, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse, verset 1, chapitre 1, verset 1, premier verset de la Bible. Qu'est-ce que la création? La création, c'est tout ce qui existe en dehors de Dieu qui est incréé, qui existe de toute éternité. C'est tout ce qui est extérieur au Dieu trinitaire. Le monde ne s'explique pas par lui-même. Il y a une cause externe à son existence et la Bible affirme en effet dans Colossiens 1, verset 16, « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que tout a été créé. » On va juste revenir en arrière. C'est le verset de Colossiens 1, verset 16. Et en avant. Tu fais dans l'autre sens.
Voilà. Alors ce verset affirme aussi le pourquoi de la création. La création ne répond pas à un besoin de Dieu. Il n'est pas soumis à des lois extérieures qui l'obligeraient à agir. Il crée pour lui, et plus spécifiquement dans ce verset, par le Fils et pour le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est-à-dire aussi pour sa gloire, c'est une autre affirmation de la Bible. Il l'a fait librement, sans en être contraint par un quelconque besoin en dehors de sa perfection. Dire qu'il a librement créé, c'est aussi une affirmation de sa souveraineté. Il est aussi souverain dans sa manière d'ordonner cette création. Il l'a soumise à des lois, mais il est aussi capable de transcender ces lois. Dieu ne s'enferme pas dans une petite boîte. Face aux données de la science, le récit de la création a été interprété de manière diverse. Et je n'entrerai pas dans ces différentes interprétations pour essayer de démontrer quoi que ce soit. Certaines peuvent s'harmoniser avec le récit biblique et d'autres non. Les premières, je les qualifie par le nom qu'on leur a donné, littéraliste. C'est une lecture littérale de la Bible qui croit que le monde a été créé en 7 jours. Et je ne donne pas mon avis sur la question, mais elle respecte la Bible en tout point et elle fait preuve de foi. Il y a une autre interprétation, c'est l'interprétation concordiste qui essaie de faire cadrer les données de la science avec les affirmations bibliques. La troisième, c'est ce qu'on appelle l'approche littéraire. C'est que tout en étant un texte inspiré, dicté par Dieu, on pense peut-être à Moïse qui aurait écrit le livre de la Genèse, ce récit de la création viserait avant tout à glorifier le Dieu créateur sans donner un ordre de création et sans donner réellement quelque chose qui ait une teneur scientifique. Je crois que dans une certaine mesure, ces trois interprétations peuvent rendre gloire et respecter la parole de Dieu. Mais il existe aussi, face à cela, d'autres interprétations, comme l'allégorie ou le mythe, et celles-ci sortent clairement du cadre de la foi que nous professons. Alors 2 points semblent innégociables, néanmoins, même dans les 3 que j'ai cités et qui respectent, me semble-t-il, le texte biblique. 2 points négociables dans la foi qui nous anime. Le premier, c'est que Dieu a créé ex nihilo. C'est un terme théologique qui veut dire que Dieu a créé à partir de rien. Ça, c'est une donnée biblique que nous ne pouvons pas contester sous prétexte de faire mentir la Bible ou de ne pas y croire. L'univers et tout ce qu'il renferme n'est pas la résultante d'un phénomène spontané. Dieu dit et la chose arrive. Il y a une volonté derrière ce phénomène. Il l'arrange, il la gouverne. Les tentatives d'expliquer l'apparition de l'univers se heurtent à la logique et se heurtent même aux connaissances et elles rivalisent de théories. Mais même dans les domaines des sciences, aujourd'hui, vous savez, la théorie du Big Bang, il faut savoir qu'elle a été proposée par un moine en 1931 qui s'appelle Lemaître. Cette théorie du Big Bang a été remise en question, ou en tout cas modifiée, en tout cas on y pense, par les observations astronomiques très récentes. Par exemple, la théorie selon laquelle les galaxies s'éloigneraient toutes d'une origine commune qui serait à l'origine de la création de l'univers est remise en question par les observations du télescope James Webb, pour ceux qui connaissent ou qui s'intéressent un petit peu à cela, qui a été envoyé en orbite derrière la Lune il y a environ 2 ans par Ariane 6. Ce télescope permet de voir dans le champ profond de l'univers à des distances de 16 à 18 milliards d'années-lumière. Ce qui est
aux yeux de la science actuelle, l'origine de l'univers. Qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé des galaxies qui sont supposées être à 18 milliards d'années-lumière de la Terre. C'est-à-dire que ce qu'on voit d'elles a 18 milliards d'années. La lumière de leur état actuel n'est pas encore arrivée. Il arrivera dans 18 milliards d'années. Donc, on les voit il y a 18 milliards d'années. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe des galaxies jeunes, mais on observe aussi des galaxies aussi matures que la nôtre. C'est-à-dire qu'elles ont connu un développement, un fonctionnement qui est analogue à notre Voie lactée dont nous faisons partie. Et ça trouble les scientifiques parce que ça veut dire que soit ces galaxies sont à 18 milliards d'années-lumière, mais elles ont déjà 18 milliards d'années, donc l'origine de l'univers serait à 36 milliards d'années-lumière, mais là ça fausse tout, ou alors tout simplement ce que nous voyons n'est pas une exacte réalité. D'autres théories viennent maintenant dire que, en raison d'un phénomène scientifique que je ne peux pas expliquer, mais qui est la théorie de la relativité, donc la masse de notre galaxie déformerait, comme un objectif déforme un objectif qu'on appelle œil de poisson, déformerait l'image, il déformerait notre vision de ce qui est en dehors de notre univers. Donc, vous voyez, les théories d'hier seront remises en cause demain, et ce que nous savons, c'est que nous ne savons rien. Pas grand-chose en tout cas. Donc soyons prudents avec les données de la science. Le second point, donc le premier que j'ai évoqué, c'est que Dieu crée à partir de rien. Le second point, sans quoi tout l'édifice s'effondre, on le traitera plus en détail la prochaine fois, c'est que l'homme et la femme ne sont pas le fruit d'un processus de sélection que l'on pourrait appeler évolution. L'homme et la femme sont créés en image de Dieu. Et ils étaient deux au commencement. Jésus lui-même valide cela. Et dire que le fait que l'homme soit un être fait, ait été créé corporellement et spirituellement, soit un effet de l'évolution, en fait, c'est une offense même à l'affirmation que l'homme est fait en image de Dieu. Dieu n'est pas un phénomène évolutif. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il fait l'homme à son image. Et il ne change pas cette image, elle n'est pas soumise à une évolution. Alors certains poseront cette question, mais comment se peut-il que Adam et Ève aient été deux au commencement? Alors on reparlera de cela la prochaine fois. Puisque Caïn a pu trouver une femme et avoir des enfants. Alors Alfred Kuhn, qui est un théologien qui est proche de nos milieux, rapporte un commentaire sur le sujet. La durée de vie, celle d'Adam était de 930 ans, selon le récit biblique, et la durée de vie était alors 30 fois plus importante qu'aujourd'hui, presque un millénaire. Le nombre d'enfants pouvait être par couple d'environ 120 par famille. Et à la mort d'Adam, il devait y avoir 20 millions d'êtres humains sur la Terre. Et à l'époque, il n'existait pas d'autre loi que celle de croissez et multipliez-vous. Donc Caïn a pu, en toute bonne conscience, se marier avec sa nièce ou avec sa sœur. Alors ça peut nous surprendre, mais c'est la loi concernant les mariages ou l'inceste ne date que de la loi mosaïque, bien plus tard. Alors là, on peut aussi se poser la question, et les maladies qui sont liées au mariage consanguin, mais nous devons voir aussi que le mal qui a affecté le monde et la mort avec les maladies, c'est à irradier l'humanité progressivement. On voit les années de vie baisser de manière graduelle dans les premiers chapitres de la Bible.
Alors néanmoins, si nous sommes forts de cette certitude que Dieu est créateur, certains doutes peuvent apparaître devant tant de données scientifiques, rigoureuses, d'hypothèses convaincantes. Et la meilleure réponse est sans doute celle d'Henri Blocher, que nous avons vu tout à l'heure. La foi n'a pas toutes les réponses tout de suite. Elle ne prétend pas que la science d'aujourd'hui donne en tout raison à notre foi. Elle ne s'aime pas si certaines apparences sont contraires à la parole de Dieu. Elle est tellement assurée de cette parole qu'elle peut exposer sereinement ses hésitations et attendre sans impatience la dissipation des obscurités. J'entends parfois que la Bible n'est pas un livre de science, et c'est vrai, mais attention à ne pas faire de la science le livre qui vient questionner la Bible. C'est plutôt à la Bible de questionner la science. Une question que la science ne soit pas notre Bible. Et en même temps, regardons ce qu'elle affirme, la science, et en quoi les théories peuvent s'harmoniser avec la parole de Dieu. En tant que chrétiens, nous n'avons pas à craindre d'écouter les deux livres de Dieu, à savoir sa parole d'un côté, sa révélation spéciale, et la création qui est la révélation naturelle, qu'on appelle aussi révélation générale, qui est accessible à tout être humain. Nous n'avons pas à craindre aucune des deux vérités révélées. La science finira par confirmer la Bible. C'est la foi qui me fait dire ça, mais je crois que nous devons nous saisir de cette vérité. En qui croyons-nous? Nous croyons en un Dieu qui s'est révélé dans sa parole. Le dernier mot reviendra à la parole de Dieu. Donc je vous propose deux conséquences après ces deux intermèdes. Dieu a créé ex nihilo et puis il a créé l'homme et la femme en son image. Deux conséquences pratiques qui découlent de cette première affirmation que Dieu est créateur. La première, c'est que la foi croit que Dieu est créateur. En quoi est-ce important de croire que Dieu a tout créé ? D'abord parce que c'est une caractéristique de la foi qui plaît à Dieu. Hébreux 11.3, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. La science cherche justement à décrire, et au départ elle a été inventée pour ça, à décrire cette merveilleuse harmonie, cette organisation de l'univers. Et les héros de la foi que l'Épître aux Hébreux énumère sont tous animés de cette foi que l'univers n'est pas apparu spontanément, mais a été créé par la parole de Dieu. Dieu est en même temps l'architecte, celui qui a mis sur le papier, sur la planche à dessin, l'univers, et il est en même temps le maçon qui en a posé chacune de ces pierres. Ne pas y croire, je crois que c'est corrompre la foi qui sauve le pécheur en Jésus-Christ. Regardez tous les récits d'évangélisation qu'on trouve dans le livre des Actes, tous les discours des apôtres commencent par le Dieu créateur. Ne pas y croire, c'est corrompre la foi qui sauve le pécheur, parce que comment croire à la condamnation d'Adam et Ève qui font partie du récit de la création? Comment croire à la chute, à l'entrée du mal dans le monde? Comment croire à la rédemption à la croix par le sang de Jésus, par le sang de Jésus-Christ? Comment croire aussi à la résurrection des morts si nous ne croyons pas que Dieu est capable d'appeler à l'existence ceux qui n'existaient pas? Comment espérer des miracles dans nos vies et pourquoi prier? Comment aussi croire que Dieu peut agir au-delà des circonstances visibles de nos vies? Le verset 2 qui précède celui que je viens de citer nous dit, Hébreux 11, verset 2, « C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. » Disons-le tout net, l'incrédulité est un péché. N'oublions pas que les héros de la foi ont souffert comme nous et ils ont accepté de ne pas recevoir les promesses qui leur avaient été faites parce qu'ils se savaient héritiers d'une cité céleste qui n'est pas construite par les hommes. Ils se savaient bénéficiaires, héritiers
d'un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, un avenir meilleur. La foi est le moyen par lequel Dieu prend plaisir en nous. Et si nous reprenons même le verset 2, la foi est le moyen par lequel nous sommes approuvés de Dieu. Dieu se fait connaître à celui qui croit. La foi croit au Dieu créateur, qu'on se le dise, et saisissons cette réalité. Deuxième application de ce Dieu créateur. On a vu que par le texte, je le recite de Colossiens 1,16, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Donc, le monde visible, Dieu en est le créateur, donc c'est la diapo suivante, et il lui est soumis. Que nous affirme la Bible? Je reviens encore sur cet épître aux Hébreux qui nous dit « Que sont les anges ?» Des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Ce sont les autorités, les trônes, les seigneuries dont parle ce texte. Les anges sont aussi au service de ceux qui vont hériter le salut. Qu'on se le dise, les esprits mauvais, parce qu'il s'agit aussi de cela, ou anges déchus, ceux qui se sont révoltés contre l'autorité du Seigneur, de leur Créateur, même s'ils sont en révolte contre Dieu, n'en restent pas moins ces créatures. Ils sont eux-mêmes dépendants de Dieu. On pourrait se poser la question, mais pourquoi restent-ils en révolte? Et qu'en est-il de nous? Pourquoi, si Dieu est créateur, restons-nous incrédules face au livre de sa création et face au livre de sa révélation, la parole de Dieu? Vous savez, dans le domaine du monde invisible, nous devons résister à deux tentations. La première, c'est de négliger leur existence et leur influence. Dans nos milieux conservateurs, nous avons tendance à taire le sujet. Mais même si la Bible ne s'étend pas beaucoup sur la question, elle en parle à plusieurs reprises. Et prudence, même si nous devons rester prudents, prudence ne veut pas dire silence. Paul disait que, dans Éphésiens 6, verset 11, « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Vous le voyez, ne nous trompons pas d'ennemi, même s'il n'est pas visible, il est là et il est présent, et j'y reviens plus tard. La seconde tentation opposée et d'égale importance, c'est de leur accorder un pouvoir qu'ils n'ont pas. Ces puissances essaient de faire croire qu'elles sont dans une lutte d'égal à égal avec Dieu. Mais en réalité, il n'en est rien. Elles ne peuvent pas agir en dehors des limites que Dieu leur a fixées. On le voit très spécifiquement dans le ministère de Jésus. Dès le départ, Matthieu 4, on voit que Jésus est soumis à la tentation, il est tenté dans le désert, Satan vient le questionner, en plus en citant la parole de Dieu, mais Jésus lui dit, après la tentation, de s'éloigner de lui, et il s'éloigna en attendant un moment plus favorable. Donc il a autorité, et on voit aussi Jésus avoir autorité sur les démons tremblent à sa venue. On le voit aussi lorsque Satan suggère à Dieu que Job le sert de manière intéressée. Là, on se retrouve dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas que dans le Nouveau Testament qu'on voit des manifestations démoniaques. Satan suggère à Dieu que Job est là parce que Dieu le bénit, et il l'adore parce que Dieu le bénit. Dieu lui dit que sa foi est réelle, et il lui permet de s'attaquer aux bénédictions de Job. Il perd tout, y compris sa famille, jusqu'à sa santé. Au point que la femme de Job lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Dieu permet à Satan de porter la main sur Job. Cependant, il exige « Ne touche pas à sa vie ».
Job ne sait rien de ce qui se trame dans le monde spirituel. Mais le livre de Job nous dévoile l'envers du décor. Et comme c'est un livre inspiré par Dieu, nous croyons aussi que l'envers du décor, même s'il ne nous est pas connu, est aussi une réalité. Oui, mes chers amis, notre vie est impactée par le monde spirituel. Jésus, par exemple, dit à Pierre que Satan t'a réclamé pour te passer au crible, c'est-à-dire te passer à la moulinette comme il l'a fait pour Job. Paul lui-même reconnaît qu'à cause de l'orgueil que suscitaient les visions qu'il avait eues, des révélations que Dieu lui avait données, et parce qu'il avait des pensées d'orgueil en lui-même, Dieu a envoyé un ange de Satan pour le narguer, à cause de l'écharde dans la chair dont il voulait être libéré. Paul vit ce genre de mise à l'épreuve que nous pouvons connaître nous-mêmes. Mais pourquoi ça arrive qu'à toi? Mais est-ce que Dieu ne t'a pas abandonné? Pourquoi est-ce que toi, tu devrais souffrir? Paul était quand même quelqu'un qui pouvait guérir les gens. On envoyait des mouchoirs qu'il avait touchés et les gens qui touchaient ces mouchoirs étaient guéris. Et il ne pouvait pas se guérir lui-même. Et il a prié par 3 fois que Dieu le délivre de cette maladie qui était la sienne, l'écharde dans la chair, dont on pense que c'est une maladie des yeux, mais on n'en est pas sûr. Il reste très évasif sur la question. Dieu a envoyé un ange de Satan afin de le maintenir dans l'humilité. Étonnant. Le combat spirituel est une réalité que nous ne devons jamais minimiser ni surinterpréter. Le b.a.-ba du combat spirituel, mes chers amis, dans lequel nous chutons si souvent, c'est que l'ennemi se fait un devoir de semer la discorde dans l'Église. Il est aussi très friand des situations de détresse et d'épreuves qui peuvent nous toucher. Il aime nous faire douter de la bonté de Dieu, de sa toute-puissance. Il veut nous faire croire que Dieu ne tient pas nos vies entre ses mains, ou Dieu ne nous aime pas, il ne nous écoute pas. C'est sa rengaine favorite. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà son refrain. En fait, la méthode et le discours ne changent jamais. On ne change pas une équipe qui gagne, parce que malheureusement, ils gagnent trop souvent dans nos milieux. Donc, saisissons par la foi cette réalité. C'est qu'il y a une lutte spirituelle et nous ne devons pas céder trop si facilement à cet ennemi. Soyons conscients de cela. Nous connaissons bien ses intentions, nous rendre inefficaces pour le Seigneur, nous éloigner de la foi en lui. Et vous savez, l'ennemi ne s'attaque pas à ceux qui ne sont pas dangereux pour lui. Je ne veux pas parler à titre individuel, même si on pourrait en parler aussi, mais je veux dire, lorsque je parle à une église, je sais que je parle à une église qui souffre, et c'est en quelque sorte une sorte d'encouragement que d'entendre que Satan ne s'attaque pas à une église qui n'est pas dangereuse pour lui. Continuons à proclamer la vérité, n'ayons pas peur d'y mettre notre foi, toute notre foi. Ne nous laissons pas gagner par cette question, Dieu a-t-il réellement dit? Ne laissons aucune prise au diable. Je voudrais terminer par le deuxième point de cette deuxième affirmation de cette confession de foi. Dieu conserve pour la création un projet de justice et d'amour. Cette affirmation est souvent mise à mal, en particulier lorsque le mal affecte notre monde ou affecte notre propre vie. Je vais le réécrire, on va le réafficher. Nous croyons que la création était à l'origine entièrement bonne et que Dieu conserve pour elle un projet de justice et d'amour. Vous savez, dans le récit de la création, il y a un refrain, chaque jour se termine par le même, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et un matin. Dieu est bon.
Et il est absolu dans le domaine de la bonté, c'est-à-dire qu'en lui se trouve la norme de ce qui est beau et de ce qui est bien. Et nous n'avons pas à contester, nous qui sommes créatures, ce qui est beau et bien aux yeux de Dieu. Il est donc dans sa nature de faire du bien et il veut faire le bien. Il veut faire du bien, il veut faire le bien. Cette création, donc, était à l'origine bonne. Elle manifestait la bonté de Dieu. Et Jean disait à ce propos, au sujet de Dieu, on va l'afficher, 1 Jean 1,5, « Dieu est lumière, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui ». Donc quand nous parlons du Dieu créateur, nous devons aussi affirmer que Dieu n'est pas le créateur du mal. C'est un phénomène qui est extérieur à sa personne. Dieu ne crée pas le mal. Néanmoins, nous devons reconnaître que la Bible reste très silencieuse sur l'origine du mal. C'est un mystère qu'elle ne révèle pas. Ce mal est entré dans le monde et a tout corrompu, de sorte qu'aujourd'hui, dans l'Épître aux Romains, nous lisons au chapitre 8, verset 20, « La création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Et dans le contexte de Romains, celui qui y a soumise, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus, à cause du péché. C'est le Dieu créateur. Dieu créateur, à cause du péché, a soumis la création au pouvoir de la vanité. Et verset 21, « Toutefois, il lui a donné une espérance, celle d'être aussi libéré de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. » La création attend elle aussi d'être délivrée de cette puissance de corruption qui fait qu'il y a des cataclysmes, qui fait qu'il y a des maladies, qui fait qu'il y a des souffrances dans ce monde et qui échappent même au contrôle de quiconque. La réalité que nous côtoyons au quotidien, c'est celle d'un monde corrompu. Les cataclysmes, le mal qu'ils génèrent, montrent que quelque chose ne fonctionne pas. Les famines, les exodes, sont une autre manifestation de cette création dégradée. La terre ne produit pas son fruit comme elle le devrait. Le mépris de l'homme pour la création a aussi des conséquences comme les maladies que nous mesurons souvent que longtemps après. Mais tout le mal ne vient pas nécessairement du fait que l'homme ne crée pas, ne respecte pas la création. Les maladies ne sont pas toujours du fait de l'homme. Elles frappent indifféremment les bons et les méchants. Il y a une apparence d'injustice, il y a de la souffrance, et même pour les enfants de Dieu, il y en a. Jésus nous dit que même dans cette création défigurée, Dieu continue à prendre soin des oiseaux et des lys des champs, que pourtant nous piétinons allègrement et que nous ignorons magnifiquement. Mais il dit aussi, toujours dans ce contexte du sermon sur la montagne, Matthieu 7, verset 11, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» À combien plus forte raison Dieu prend-il soin des hommes faits à son image, pas seulement de ceux qui croient en lui, mais aussi de ceux qui le méprisent. C'est ce que disait Paul aux païens de Lystre. Après avoir entendu l'Évangile, on le lit dans le chapitre 14 du livre des Actes, verset 16, « Dans les siècles passés, Dieu a laissé tous les peuples suivre leur propre chemin. Pourtant, il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté. » Dieu est bon et il conserve pour tous les hommes un projet de justice et d'amour. Je cite Richard T. France, un théologien qui a écrit un commentaire de l'évangile de Matthieu. « Il n'est rien dans le monde qui échappe à la souveraineté de Dieu et son contrôle. Pourtant, les moineaux comme les chrétiens meurent. » Ce verset ne promet pas un moyen d'éviter la souffrance ou même la mort, mais il affirme que leur heure est entre les mains du Père qui connaît parfaitement ses enfants et prend soin d'eux. Je voudrais terminer par une exhortation plus personnelle. Je ne veux pas ignorer, frères et sœurs, que je parle à une église qui souffre.
nous sommes éprouvés à divers égards actuellement. Et même si aujourd'hui je n'y suis pas soumis à titre personnel, en tout cas en apparence, je n'ignore pas ce qu'est la souffrance, le désespoir et même la peur de la mort. Mais résistons à la tentation de croire que Dieu ne serait pas bon et n'aurait pas un projet d'amour pour chacun d'entre nous. Je reviens sur le livre de Job, dans son introduction, qui, après avoir tout perdu, Job 2, verset 22, au milieu de tous ses malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Puissions-nous donc résister à la tentation, chers frères et sœurs, de remettre en question la bonté de Dieu. Il connaissait chacun de nos jours avant même qu'aucun d'eux n'existe, avant même qu'il nous donne la vie. Et sur son registre était inscrit le nombre de nos années. Ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ et vont hériter du salut, nous dit l'Épître aux Éphésiens, ont été aimés dès la fondation du monde. Et Jean dit, l'amour ne consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés lorsque Jésus-Christ est mort sur une croix et qu'il a souffert pour nous. Nous étions ses ennemis et il nous a aimés déjà à l'avance. Faisons donc confiance en celui qui nous a créés, qui conserve envers nous son projet d'amour. Nous le savons, nous le disons tout le temps, les projets du Seigneur pour ses enfants, même quand ils souffrent, sont des projets de bonheur et non de malheur. La fournaise de l'épreuve nous affecte, ou nous affectera tous, un jour ou l'autre. Suivons donc l'exemple de foi des 3 amis de Daniel. Face au danger d'être jetés dans la fournaise par le roi Nabuchodonosor, leur réponse était « Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Vous savez, il existe un autre roi usurpateur, accusateur et fourbe, celui qui est venu pour voler, tuer, détruire. Il a été précipité sur la terre lorsque le Seigneur Jésus-Christ l'a vaincu à la croix. Son nom, c'est le diable, Satan, appelez-le comme il veut, et il est en colère et il sait qu'il ne lui reste que peu de temps. C'est pourquoi ne nous laissons pas aller au découragement ni à la paresse. La paresse aussi est une merveilleuse voie pour abandonner la foi, pour oublier de qui nous sommes redevables. Saisissons-nous de cette foi inébranlable qui a autrefois été celle des 3 amis de Daniel. Ne nous agenouillons pas devant la colère et la fourberie de celui qui est le père du mensonge. Même si Dieu ne nous délivre pas de la fournaise, nous ne nous agenouillerons pas devant le père du mensonge. Que cela soit considéré comme dit, et que le Seigneur nous donne la grâce de le vivre en vérité chaque jour de notre vie. Je termine par rappel. Notre Dieu est créateur, tout-puissant. Il n'est pas limité par le monde qui l'a créé et il nous délivrera de la puissance de corruption qui affecte ce monde. Deuxième, c'est que notre Dieu conserve pour ce monde et au plus haut point pour ses enfants un projet d'amour. N'en doutons pas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.